Bienvenue sur Pause matinale prière pour démarrer ensemble cette semaine dans un cœur à cœur avec Dieu, prendre le temps de se placer devant celui qui règne de toute éternité et d'écouter son cœur, de placer les choses devant lui afin qu'il puisse nous conduire, nous guider, nous diriger, nous inspirer, nous booster, nous renouveler, nous fortifier. C'est pour cela que chaîne Pause matinale prière a cet objectif de pouvoir vous dynamiser et vous aider à démarrer la semaine avec une pensée, une réflexion sur la parole de Dieu qui puisse vous aider à placer votre confiance en Dieu tout au long de la semaine et laisser Dieu agir dans votre existence. La semaine dernière, nous avons abordé ensemble la thématique et la puissance de l'Éternel et nous avons vu la dernière fois que l'Éternel est notre force, qu'il est notre appui, notre soutien en tout temps, en toutes circonstances et en toute saison. Dans le cantique de l'Exode, chapitre 15, il y a un autre qualificatif qui est donné à l'Éternel, c'est celui de vaillant guerrier. Et il me paraît intéressant de s'arrêter quelques instants sur ce qualificatif qui est fait à Dieu, car ce qualificatif nous montre que Dieu n'est pas non seulement en haut dans les cieux, mais qu'il est aussi auprès de nous. Que non seulement Dieu n'est pas celui qui combat à distance, mais il est celui qui combat avec nous, pour nous, et qui est près de nous. Il n'est pas celui qui regarde tout comme, quelque part, oui, une forme de distance, comme si, il nous regardait de loin, mais Dieu est à nos côtés. Il est celui qui aplanit nos sentiers. L'Éternel est un vaillant guerrier, nous dit l'Exode, chapitre 15, verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Et lorsque Dieu combat à nos côtés ou à vos côtés, nous n'avons pas à craindre l'ennemi qui est là devant nous. Nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à avoir de doute. Pourquoi ? Parce que Dieu combat pour nous et Dieu combat avec nous. C'est lui qui combat notre ennemi. 2 Chroniques, chapitre 32, versets 7 et 8, nous dit quelque chose aussi de très intéressant que j'aimerais simplement vous partager. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus grand qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair et avec nous l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Nous avons tout au long de notre vie à faire face à des difficultés, à faire face à des épreuves, à faire face à des menaces, même parfois spirituelles. Notre ennemi, il est important que vous puissiez garder cela dans votre cœur. Notre ennemi n'est pas tout puissant. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient, mais il œuvre au quotidien sans relâche pour nous faire chuter. Ça, c'est une réalité, c'est qu'il œuvre, mais il n'est pas tout-puissant. Celui qui est tout-puissant, c'est celui qui règne dans les cieux. Et notre cœur n'appartient pas à cet ennemi qui est limité, mais notre cœur appartient à celui qui règne dans les cieux, l'Éternel. Et quand l'ennemi fait rage, que voyez-vous ? Quand les situations difficiles viennent frapper peut-être à votre porte, comment réagissez-vous ? Comment appréhendez-vous peut-être la situation dans laquelle vous vous trouvez ? L'épreuve et les difficultés engendrent bien souvent dans le cœur de bon nombre de croyants comme une forme de crainte qui va atteindre la vision spirituelle sur la situation. C'est pourquoi je voudrais vous encourager aujourd'hui à avoir un regard juste sur ce qui vous entoure, à avoir un regard juste sur votre situation, sur votre vie personnelle, sur votre vie familiale, sur votre vie professionnelle. Le texte que nous venons de partager dit « Fortifiez-vous ». C'est-à-dire que c'est une décision personnelle de passer de l'état de faiblesse à l'état d'homme fort. C'est une décision personnelle de passer d'un état de crainte à un état de vaillance. Souvent, nous attendons à ce que Dieu agisse et qu'il fasse tout à notre place. Placer notre confiance en Dieu, c'est le laisser agir, mais il y a aussi notre part personnelle, c'est-à-dire de se fortifier. Prendre une décision
de ne plus rester dans un état de faiblesse. Mais Dieu nous demande de nous fortifier. Comment ? Tout d'abord en prenant davantage de temps dans un cœur à cœur avec lui. C'est pour cela que Pause matinale prière a cet objectif et cet axe de vous aider à cultiver ce moment d'intimité avec Dieu. Deuxièmement, en prenant davantage de temps dans la lecture de la parole de Dieu. Nous voulons être forts, mais parfois nous prenons très peu de temps à méditer la parole de Dieu. Nous voulons être forts, mais nous prenons peut-être peu de temps pour nous nourrir des bonnes choses que la parole de Dieu nous partage et nous communique. Deuxièmement, ce qui va vous rendre fort et ce qui va vous redonner courage. Ce ne sont pas les choses de ce monde, ce ne sont pas les attraits de ce monde, ce ne sont pas les plaisirs de ce monde, ce ne sont pas les hobbies de ce monde, même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément mauvaises. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui vont vous rendre fort. Ce ne sont pas ces choses-là qui vont apporter un équilibre spirituel dans votre vie. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voulez que votre foi augmente ? Lisez la parole de Dieu. Vous voulez que votre foi soit dynamisée ? Lisez la parole de Dieu. Vous voulez que votre foi soit conquérante ? Lisez la parole de Dieu. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la parole de Dieu. Ensuite, le texte dit un peu plus loin, chasse la crainte. Et devant nos situations, nous pourrons tous à un moment donné connaître comme des blocages. C'est comme si vous étiez tétanisé par ce que vous êtes en train de vivre. Comme si la situation difficile par laquelle vous passez vous bloque là où vous en êtes. Même si la situation te paraît difficile, même si les résultats qui sont peut-être tombés semblent catastrophiques, j'aimerais te dire simplement ceci, fixe tes regards sur celui qui règne dans les cieux, sur celui qui est le vaillant guerrier, sur celui qui combat avec toi et pour toi. Ne te laisse pas effrayer. Il n'est pas facile de ne pas laisser les situations nous maintenir dans la crainte et dans la frayeur. C'est une vraie position spirituelle à prendre, mais c'est à nous de ne pas nous laisser effrayer, de ne pas laisser la frayeur gagner notre âme. Et simplement de rappeler à notre âme que notre ennemi a été vaincu, que celui qui a vaincu à la croix, celui qui est ressuscité, nous donne la victoire. Il est important de rappeler à notre âme toute l'œuvre de Christ à la croix. Il est important de rappeler à notre âme que notre Créateur, c'est celui qui tient tout entre ses mains. Qui est avec toi ? Ce texte est puissant, merveilleux, parce qu'il souligne un point important, c'est celui que Dieu est avec nous et pour nous. C'est l'Éternel notre Dieu, ce vaillant et guerrier, ce héros puissant. Ce Dieu merveilleux, c'est lui qui combattra pour vous. C'est lui qui combattra avec vous. C'est lui qui va marcher devant vous, qui va aplanir les sentiers. Alors, je crois qu'il est important de dire à votre situation, à votre difficulté, à votre maladie, à votre épreuve, que Dieu est bien plus grand que tout cela. Nous ne combattons pas avec un bras de chair, mais nous combattons avec le bras de l'Éternel. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et commencez par déclarer avec foi les promesses. Commencez à les saisir, commencez simplement à les citer, à les réciter dans vos moments de prière et vous verrez que la main de Dieu est à l'œuvre et que les choses vont s'aplanir dès maintenant, dans les jours à venir, dans les semaines à venir et dans les mois à venir. Prenons maintenant quelques moments pour prier ensemble et pour réclamer à Dieu toute sa grâce. Ensuite, nous continuerons d'intercéder ensemble pour différents sujets de prière. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom pour ce privilège que nous avons d'être ensemble ce matin, ensemble dans ce temps de cœur à cœur et dans ce temps d'intimité. Merci pour ta parole qui nous rappelle que tu es ce vaillant guerrier, que tu es celui qui combat avec nous et pour nous. Seigneur mon Dieu, merci parce que l'ennemi de nos âmes a été terrassé, l'ennemi de nos âmes a été vaincu. Seigneur, alors je veux fixer mes regards sur toi. Je ne veux pas me laisser gagner par la crainte, par la frayeur. Je ne veux pas me laisser gagner par toutes sortes de situations, mais je veux vraiment fixer mes regards sur toi.
fixer mes regards sur toi parce que tu es de toute éternité et tu règnes dans les cieux. Oh Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom et je te loue, Seigneur mon Dieu, ce matin. Et te dis merci encore pour toutes les choses que tu vas faire. Merci parce que toute maladie a été portée à la croix et été vaincue. Merci parce que toutes nos détresses ont été vaincues. Merci parce que toutes nos faiblesses ont été vaincues. Alors je te loue, Seigneur, toi qui règnes dans les cieux, toi qui es de toute éternité. Entends le cri de tes enfants, entends le cri de ton peuple et que ton nom soit glorifié. Amen. Alléluia. Louons Dieu ensemble, adorons Dieu ensemble, invoquons le Seigneur, réclamons à Dieu toute sa grâce dans ces moments. Alléluia, Jésus, louange à toi. Seigneur mon Dieu, tu es glorieux, tu es tout-puissant, tu es merveilleux, tu règnes de toute éternité. Alléluia, alléluia, alléluia. Louange à toi. L'Éternel est ma force et mon bouclier, ma haute retraite. Oh, gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes mains étendues vers toi, et vois mes mains étendues vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Oh, oui, qui te revient. Louons, Seigneur, ton nom. Loue ton nom, Jésus. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu peut-être venir envahir ton cœur ce matin. Laisse l'Esprit de Dieu venir envahir ton âme. Laisse l'Esprit de Dieu envahir tout ton être. Louange à toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Gloire à Dieu, alléluia, 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 Jésus. Oh Éternel, tu es ma force, tu es mon vaillant guerrier. Tu es celui qui combat pour moi et qui combat avec moi. Oui, Seigneur, tu combats nos ennemis. Tu combats, Seigneur, pour nous et tu nous rends plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia, alléluia. Louange à toi.
Alléluia. Demande au Seigneur d'agir dans ta vie. Demande à Dieu d'intervenir dans ta situation. Place la semaine devant le trône de Dieu et demande à Dieu de te conduire, de te diriger tout au long de cette semaine. Demande-lui de te rendre fort là où peut-être tu es faible. Demande-lui peut-être de te rendre conquérant là où tu as du mal à prendre le terrain. Ton Dieu combat pour toi. Ton Dieu combat avec toi. Saint, 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 tu es le Dieu saint, chantons tu es saint, 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 tu es le Dieu saint, nul n'est comme toi, tu es saint, Dieu très saint, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, tu es saint, Dieu très saint, 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 tu es le Dieu saint, chante tu es saint, 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 tu es le Dieu saint, nul n'est comme toi, tu es saint, Dieu très saint, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, tu es saint, Dieu très saint. Alléluia. Oh, merci Seigneur d'étendre ta main maintenant, Seigneur Jésus, sur ces sujets de prière que nous voulons t'apporter ensemble et te demander d'agir, d'intervenir encore et de manifester ta gloire, manifester ta puissance au nom de Jésus, parce que tu es Dieu et parce que tu es souverain. Nous voulons combattre ensemble, nous voulons lutter et intercéder ensemble et te demander encore grâce, te demander d'intervenir dans ces besoins, te demander d'intervenir dans chaque situation au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prendre maintenant quelques moments, quelques instants pour prier ensemble et intercéder ensemble pour différents sujets de prière, même si je ne vais pas citer forcément les prénoms, mais vous demandez en tout cas simplement de vous associer avec moi pour prier pour les aînés de nos églises. Nos frères et sœurs sont parfois malmenés dans leur santé, connaissent des moments de découragement, des moments de solitude, et je voudrais vraiment qu'on puisse prier ensemble pour nos aînés. Vous avez peut-être des aînés dans votre église locale, des frères, des sœurs qui sont touchés dans leur santé, qui sont découragés, qui sont seuls. Prions pour que Dieu puisse étendre sa bonne main sur leur vie. J'aimerais également que nous puissions prier pour ceux qui sont malades. Nous avons des situations où des personnes sont touchées dans leur corps, dans leur santé. Nous prions pour eux. Peut-être que pour eux, il est difficile de combattre dans la prière, mais ils ne sont pas seuls. Dieu combat avec nous, c'est vrai, mais nous combattons également à leur côté pour que Dieu puisse faire grâce et leur redonner la santé. Prions ensemble quelques moments donc pour les aînés et pour ceux et celles qui sont malades.
Seigneur, je te loue, je t'adore. Tu es près de celui qui, Seigneur mon Dieu, est peut-être abattu. Tu es près de celui qui est découragé. Tu es près de celui et celle qui connaît des moments d'abattement. Te prions pour nos aînés, nous te prions pour nos frères, nos sœurs qui sont malmenés. Te demandons dans ta grâce de les entourer, de les renouveler et de les fortifier. Te prions, Seigneur, de les préserver face à cette situation nationale, face au Covid, face aux différents problèmes, aux différentes maladies qui touchent notre société. Nous te prions de les entourer de ta grâce et de les entourer de ton amour. Nous te demandons de les soutenir. Nous te demandons d'intervenir dans leur vie là où ils ou elles sont. Merci de les bénir, merci de les encourager, merci de les renouveler, merci de les fortifier, merci de les visiter par ton esprit maintenant. Je te prie pour ceux qui sont malades, ceux qui sont touchés dans leur santé, ceux qui ont le corps qui montre des signes de faiblesse, mais nous te prions dans le nom de Jésus de manifester ta grâce. Savons que, Seigneur, c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Toute maladie, toute infirmité, tu les as portées à la croix. Alors nous te demandons dans ta grâce d'étendre ta main et de manifester ta puissance. Oui, Seigneur mon Dieu, tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel qui délivre et tu es l'Éternel qui relève. Alors étends ta main sur chacun et chacune de ces bien-aimés, que toute ta gloire puisse se manifester et que ta grâce puisse se manifester. Je veux te prier également pour cette jeune fille Rebecca pour qui nous avons prié la semaine dernière, te dire merci parce qu'il y a cette amélioration, mais nous continuons de prier pour elle afin que tu puisses la relever totalement, que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse, Seigneur mon Dieu, la visiter, la saisir et l'amener à réaliser que tu es là près de son existence. Merci pour tous ceux et celles qui regardent cette émission. Je te demande de les visiter, de les encourager et de les aider tout au long de cette semaine. Que toute la gloire te soit rendue et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris ces moments avec nous ce matin. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau temps de prière. Nous allons continuer cette thématique, la puissance de l'Éternel. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.